Dans les montagnes isolées de Turquie, des chercheurs, en explorant une mystérieuse formation en forme de bateau, ont fait une découverte qui a captivé le monde entier. Sous la surface, ils ont trouvé des structures inhabituelles, soulevant de nouvelles questions et réveillant d'anciennes croyances. Cette découverte pourrait-elle être liée à l'histoire de l'Arche de Noé ? Bien que les réponses définitives restent insaisissables, les scientifiques et les historiens n'ont pu dissimuler leur fascination. Rejoignez-nous pour explorer ce qui a été découvert et pourquoi ce coin tranquille de Turquie pourrait contenir des indices sur l'une des légendes les plus anciennes de l'humanité. La mystérieuse formation en forme de bateau. À l'ombre du mont Ararat, où les sommets enneigés transpercent le ciel turc, une vallée silencieuse garde un secret qui passionne rêveurs, scientifiques et croyants depuis des générations. C'est ici, dans le paysage accidenté de l'est de la Turquie, que repose la formation de Durupinar, une colline en forme de bateau longue de 163 mètres. Depuis des décennies, cette mystérieuse structure alimente l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Pourrait-il s'agir du repos final de l'Arche de Noé ? L'histoire commence dans les années 1950, lorsqu'un capitaine de l'armée turque, survolant la région, aperçoit pour la première fois ce contour étrange gravé dans la terre. Vu d'en haut, la forme est indéniable. Un navire colossal, échoué et figé dans le temps. La nouvelle se propage rapidement à travers les villages locaux, attirant curieux et bientôt l'attention des médias internationaux. Dans les années 1960, la BBC envoie une équipe de tournage et les photographes de National Geographic escaladent les pentes de la montagne. Leurs caméras immortalisent cette forme énigmatique, dont les dimensions correspondent étrangement à celles de l'arche biblique. Mais la formation de Durupinar n'était pas qu'une curiosité pour les caméras. Au fil des décennies, le site a attiré l'attention d'équipes internationales de scientifiques et d'archéologues, déterminés à percer ses secrets. Parmi eux, le professeur Faruk Kaya, un chercheur passionné mais discret de l'université Agri Ibrahim Sessen. Assis dans une petite tente de campagne, Kaya raconte à un journaliste du Jérusalem Post son premier contact avec le site. C'était comme marcher sur l'épine dorsale d'une créature géante, enfouie sous des couches de boue et de temps. L'air était chargé d'histoire. Les premières investigations Kaya et ses collègues ont commencé par les bases, cartographier, mesurer et prélever des échantillons. Les dimensions de la formation ont stupéfié même les plus sceptiques. Avec ses 163 mètres de long, la structure reflétait presque exactement les 300 coudées, décrites dans le livre de la Genèse. Sa largeur et sa hauteur semblaient également correspondre au texte ancien. L'alignement est troublant, déclare Kaya dans une interview avec Hurriyet, un grand journal turc. Nous ne disons pas que c'est l'arche, mais les similitudes sont impossibles à ignorer. Cependant, la géologie du site soulevait autant de questions qu'elle apportait de réponses. La formation, composée principalement de limonite, un minerai de fer, semblait avoir été modelée par des forces colossales. Mais s'agissait-il d'une curiosité naturelle ou du squelette fossilisé d'un navire construit il y a des milliers d'années ? Pour en avoir le cœur net, l'équipe a décidé de creuser plus profondément. En 2021, une coalition de chercheurs de l'Université technique d'Istanbul, de l'Université Agri Ibrahim Sessen et de l'Université Andrews aux États-Unis a uni ses forces. Leur mission : explorer l'intérieur du monticule en utilisant les outils scientifiques les plus avancés. Ils ont foré dans le sol ancien et extrait des échantillons qui allaient bientôt réécrire l'histoire du site. Découverte surprenante. Les analyses en laboratoire ont révélé quelque chose de stupéfiant. Le sol à l'intérieur de la formation contenait près de 3 fois plus de matière organique et de potassium que la terre environnante. Ces résultats suggèrent la présence de bois décomposé ou d'autres matériaux organiques compatibles avec une grande structure ancienne préservée dans le flux de boue, explique Andrew Jones, chercheur principal, à Fox News Digital. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Le radar à pénétration de sol, déployé par l'équipe de Jones, a dévoilé un univers caché sous la surface. Les scans ont révélé des vides en forme de tunnels, des couches semblables à des ponts et des structures angulaires qui semblaient étrangement conformes à la description biblique de l'arche. C'est exactement ce que l'on s'attendrait à trouver si c'était un bateau construit par l'homme, déclare Jones au Christian Broadcasting Network, sa voix mêlant excitation et prudence. Les preuves d'une inondation ancienne étaient tout aussi convaincantes. Les échantillons de sol contenaient des substances argileuses, des dépôts marins et même des restes de fruits de mer, signe clair que la région avait autrefois été submergée. Nos investigations indiquent que cette région a soutenu la vie à cette époque et a été submergée à un moment donné, ce qui corrobore la possibilité d'un événement catastrophique extraordinaire, explique Kaya au Jérusalem Post. Une attention mondiale.
Lorsque ces découvertes ont été rendues publiques, les médias du monde entier se sont emparés de l'histoire. Le New York Post a titré « De nouvelles preuves à la formation de Durupinnar soutiennent le mythe de l'Arche de Noé ». De leur côté, NDTV et Fox News ont publié des rapports détaillés sur les dernières découvertes. Le monde entier regardait alors que les scientifiques débattaient des implications, les croyants et les sceptiques pesant leurs arguments. Les preuves impliquent que l'histoire pourrait avoir un fondement dans la réalité, a déclaré l'équipe de recherche aux journalistes, veillant à ne pas exagérer leurs conclusions, mais visiblement galvanisés par les possibilités. Malgré cet engouement croissant, une vague de scepticisme a continué de s'élever. De nombreux géologues ont insisté sur le fait que la formation était un phénomène naturel, façonné par des siècles de glissement de terrain et d'érosion. L'activité humaine, cependant, ne prouve pas un récit biblique, écrivait le journaliste Tim Newcomb dans Popular Mechanics, reflétant les points de vue de nombreux membres de la communauté scientifique. Un mystère qui perdure, pour les villageois qui vivent à l'ombre de la formation, le monticule est une source de fierté et d'émerveillement. Pour les scientifiques, c'est un puzzle qui exige patience et rigueur. Et pour des millions de personnes à travers le monde, c'est un symbole, un rappel que certains mystères, aussi profondément enfouis soient-ils, continuent de nous appeler à creuser, à rêver et à croire. Mais que se passerait-il si la science pouvait percer les secrets de la Terre elle-même? La technologie pourrait-elle enfin révéler la vérité cachée pendant des millénaires? Restez avec nous pour le découvrir. Technologie avancée. Révélation sous la surface. Dans une atmosphère chargée d'anticipation, les scientifiques se sont rassemblés sur le site de Durupinnar, prêts à dévoiler les secrets enfouis sous cette colline en forme de bateau. Depuis longtemps, le monde débattait de la question. Cette formation était-elle un simple caprice de la géologie ou les restes fossilisés de l'Arche de Noé? Aujourd'hui, grâce à des technologies capables de voir à travers la pierre et le temps, ils s'apprêtaient à lever le voile. Et ce qu'ils allaient découvrir allait bouleverser autant la science que la foi. Cela commença par le bourdonnement des générateurs et le calibrage minutieux des radars à pénétration de sol, GPR. Andrew Jones, un chercheur ayant passé des années à étudier le site, se tenait près des machines vrombissantes, son souffle visible dans l'air frais du matin. « Nous ne sommes pas ici pour courir après des légendes », disait-il à une équipe de la chaîne Science Channel's Forbidden History. Nous sommes ici pour laisser les données parler d'elles-mêmes. Technologie avancée. Révélation sous la surface. Suite. L'équipe affichait une neutralité de façade. Plusieurs des opérateurs ne connaissaient même pas la signification biblique du site. Mais lorsque les premiers scans s'affichèrent sur leur moniteur, leur scepticisme s'effaça rapidement pour laisser place à une stupeur palpable. Les impulsions radars s'enfonçaient dans la terre, renvoyant des échos qui formaient une carte spectrale sous la surface. Ce qui apparut n'était pas le chaos naturel habituel de pierres et de boue, mais une série de lignes parallèles et de formes angulaires. Ces motifs, comme l'a fait remarquer un des opérateurs à Fox News Digital, ne ressemblaient en rien à ce qu'on attendrait d'une formation naturelle. Les scans révélèrent un couloir central s'étirant sur près de 70 mètres, flanqué de ce qui semblait être des compartiments latéraux, tous disposés à angle droit. Ces structures rectilignes, rarement observées dans la nature, évoquaient irrésistiblement une conception humaine. L'excitation dans la tente de contrôle était palpable. William Crabtree, le scientifique principal chargé de l'analyse des sols, scrutait les données avec un mélange d'incrédulité et de ravissement. La composition du sol à l'intérieur est fondamentalement différente, expliquait-il à The Daily Mail. Nous voyons des niveaux beaucoup plus élevés de matière organique et de potassium, ce qui suggère la décomposition de bois anciens, quelque chose que l'on attendrait si cette structure avait été autrefois un immense navire en bois. Résistivité électrique, des résultats stupéfiants. Mais ce fut l'utilisation des relevés de résistivité électrique qui électrisa véritablement l'équipe. Cette technologie, qui mesure les variations de conductivité à travers le sol, permit de cartographier des zones de résistance différentes. Les résultats étaient stupéfiants. La coque de la formation semblait s'étendre à plus de 12 mètres sous le sol, avec des nervures massives incurvées sous la surface, rappelant le squelette d'un navire moderne. 3 niveaux distincts furent identifiés, séparés par ce qui ressemblait à un escalier central et des paliers, une disposition qui correspondait de manière frappante au plan de l'arche décrit dans les textes bibliques. « Ce n'est pas un tas de pierres aléatoires », déclara John Larson, l'ingénieur néo-zélandais chargé de l'équipe de résistivité. « C'est une structure qui a été construite, pas façonnée par accident. » Les médias s'emballèrent immédiatement.
NDTV publia un article intitulé « Arche de Noé découverte, les scans radars révèlent une structure en forme de bateau en Turquie », tandis que le New York Post titra « Les secrets parfaitement préservés du site enfin dévoilés ». Le Christian Broadcasting Network interviewa Andrew Jones, qui décrivit en détail les vides en forme de tunnels, les couches semblables à des ponts et les corridors traversant la formation. « C'est exactement ce que vous trouveriez si vous cherchiez un bateau construit par l'homme », affirma-t-il, la voix teintée à la fois d'émerveillement et de prudence. Des indices chimiques troublants. Parallèlement aux relevés géophysiques, les analyses chimiques apportaient leur lot de surprises. Les herbes qui poussaient sur la formation présentaient une couleur différente de celle des environs, un indice subtil mais révélateur que quelque chose sous la surface influençait la chimie du sol. « C'est une empreinte vivante », déclara Crabtree à Newsbomb, un signe que la structure en dessous modifie la composition même de la Terre. Les échantillons de sol prélevés dans la formation contenaient 2 fois plus de matière organique que ceux des alentours, et les niveaux de potassium étaient 40% plus élevés. Ces marqueurs chimiques, caractéristiques de la décomposition du bois et des matières organiques, suggéraient qu'une structure ancienne, construite par l'homme, avait été ensevelie sous les couches de boue. Les scans révélèrent également des sections endommagées de la coque, qui semblaient avoir été fracturées et déplacées, comme si le navire avait glissé le long de la montagne pour venir s'échouer contre un immense affleurement rocheux. Grâce à un logiciel avancé, les chercheurs purent éliminer les couches de boue et se concentrer sur les matériaux plus denses, révélant une coque symétrique et profilée, dont les nervures avaient conservé leur forme après des millénaires sous terre. Les similitudes frappantes avec le récit biblique. L'un des moments les plus saisissants survint lorsque l'équipe réalisa à quel point les caractéristiques internes de la formation correspondaient à la description biblique de l'arche. 3 ponts, un couloir central, des compartiments latéraux et même un escalier potentiel furent cartographiés en détail grâce aux relevés radars et aux scans de résistivité. Si vous deviez construire un navire pour survivre à un déluge, c'est exactement ainsi que vous le concevriez, déclara Jones au Jerusalem Post. Avec chaque révélation, la frontière entre le mythe et la réalité semblait s'estomper. Les chercheurs restaient prudents pour éviter de tirer des conclusions hâtives. Sommes-nous réellement face à quelque chose d'artificiel ou s'agit-il d'une formation naturelle extraordinaire ? S'interrogea Jones dans une interview avec Yeni Safak. Mais les preuves s'accumulaient et le monde entier observait, captivé par ce qui semblait être une porte entre le passé et le présent. Les implications religieuses et scientifiques. Alors que les données continuaient d'affluer, les implications de ces découvertes dépassaient le cadre strictement scientifique. Les universitaires, les religieux et les amateurs d'archéologie se retrouvaient plongés dans un débat complexe. Pour les scientifiques, les résultats représentaient une opportunité sans précédent de comprendre les événements géologiques et historiques de la région. Pour les croyants, ils semblaient confirmer l'un des récits les plus anciens et les plus sacrés de l'humanité. La communauté religieuse était divisée. Certains théologiens, autrefois sceptiques face à une interprétation littérale du récit de l'Arche, commencèrent à reconsidérer leur position. Si cette structure est ce qu'ils affirment, cela nous oblige à poser une question fondamentale. Combien de nos textes sacrés sont des métaphores et combien sont des récits historiques codés, déclara le rabbin David Wolpe au Jerusalem Post. Avec chaque révélation, la frontière entre le mythe et la réalité semblait s'estomper. Les chercheurs restaient prudents pour éviter de tirer des conclusions hâtives. Sommes-nous réellement face à quelque chose d'artificiel ou s'agit-il d'une formation naturelle extraordinaire ? S'interrogea Jones dans une interview avec Yeni Safak. Mais les preuves s'accumulaient et le monde entier observait, captivé par ce qui semblait être une porte entre le passé et le présent. Les implications religieuses et scientifiques. Alors que les données continuaient d'affluer, les implications de ces découvertes dépassaient le cadre strictement scientifique. Les universitaires, les religieux et les amateurs d'archéologie se retrouvaient plongés dans un débat complexe. Pour les scientifiques, les résultats représentaient une opportunité sans précédent de comprendre les événements géologiques et historiques de la région. Pour les croyants, ils semblaient confirmer l'un des récits les plus anciens et les plus sacrés de l'humanité. La communauté religieuse était divisée. Certains théologiens, autrefois sceptiques face à une interprétation littérale du récit de l'Arche, commencèrent à reconsidérer leur position. Si cette structure est ce qu'ils affirment, cela nous oblige à poser une question fondamentale. Combien de nos textes sacrés sont des métaphores et combien sont des récits historiques codés, déclara le rabbin David Wolpe au Jerusalem Post. De leur côté, les groupes créationnistes s'emparèrent des résultats,
inondant les réseaux sociaux de déclarations triomphantes. Une vidéo virale sur TikTok, visionnée 12 millions de fois, superposa les scans radars au verset de la Genèse, proclamant « La preuve est enterrée, mais plus pour longtemps ». Les voix sceptiques persistent. Malgré l'enthousiasme, des voix sceptiques continuaient à se faire entendre. Le Dr Lin Chen, géologue au MIT, rappela dans un article de Science Magazine que les couches marines et la décomposition du bois sont courantes dans les plaines inondables. Sauter directement à des conclusions bibliques est irresponsable. Cependant, même les sceptiques ne pouvaient ignorer les corridors. Les passages souterrains, cartographiés en détail par la technologie LIDAR, reflétaient la disposition à 3 niveaux de l'arche. La symétrie est dérangeante, admis l'archéologue turc İpek Yılmaz à National Geographic. Ce n'est pas une caverne. C'est conçu. Une chambre scellée. Le mystère ultime. Le plus troublant fut la découverte d'une chambre scellée, dont le contenu restait inconnu. Des images thermiques révélèrent des espaces creux, tandis que des analyses sonars détectèrent des anomalies métalliques. Des outils? Des reliques? L'équipe refusa de spéculer, mais l'imagination du public s'emballa. La chaîne History Channel diffusa un documentaire en prime time intitulé « Le dernier secret de l'arche », dramatifiant une excavation fictive qui aurait révélé les eaux de Noé. Les audiences explosèrent, mais les scientifiques furent consternés. « Nous ne sommes pas des chasseurs de trésors », répliqua Jones dans une interview avec Reuters. « Ce n'est pas Indiana Jones, c'est un site fragile et sacré. » Un site sacré, mais controversé. Alors que le débat s'intensifiait, le gouvernement turc, flairant une manne touristique, accéléra les autorisations pour des explorations supplémentaires. Cette décision fut vivement critiquée par l'UNESCO, qui avertit des dommages irréversibles au patrimoine culturel. Les tensions entre science, foi et commerce étaient palpables. Les habitants locaux, partagés entre fierté et inquiétude, observaient ces bouleversements avec des sentiments mêlés. « Ce lieu est un pont entre les mondes », déclara Azad Kemal, un guide kurde, à Al Jazeera. Mais que se passe-t-il lorsque ce pont mène à des réponses que nous ne sommes pas prêts à entendre? Alors que la nuit tombait sur Durupinar, une question persistait. Et si l'arche était réelle? Pas simplement comme une métaphore, mais comme un vestige tangible, un survivant d'un monde englouti par les eaux. Les scans suggéraient des réponses, mais la vérité restait enfouie, attendant d'être mise à jour.